deux mots importants, tendance et au cœur. Pour ma part, comme je suis une praticienne du coaching qui a enseigné pendant plusieurs années, mon regard va être celui d'une psychologue, coach, mais qui a toujours fait le pont entre la recherche et la pratique. La première, elle a fait le lien avec la force d'évolution et d'adaptation du coaching. On est en période de grosse transformation des organisations et on constate que le coaching est très populaire. Une des raisons, d'après moi, c'est qu'il a pris différentes formes. Dans un article que j'ai rédigé avec une amie dans la Revue québécoise de Gestalt, j'en ai identifié 3. Le coaching de formation, qui est fait par le gestionnaire coach. Le coaching de développement, qui s'adresse au développement des compétences du gestionnaire lui-même. Le troisième, l'executive coaching, qui est un accompagnement de niveau plus stratégique. Alors, chaque forme, à sa façon, répond à un des enjeux de la transformation. La deuxième tendance, c'est la professionnalisation. Il y a une multiplication de méthodes. Le nombre de coachs se multiplie aussi. Donc, c'est le temps de mettre des balises. Alors, avec la professionnalisation arrivent les codes de déontologie, les profils de compétences. Pour ma part, je me demande si les coachs actuellement ne sont pas des incompétents inconscients par rapport à la déontologie. Donc, là aussi, il y a matière. La troisième tendance, c'est celle où on voit que tout en ayant une prolifération de méthodes, l'offre de coaching se spécialise. Elle se spécialise autour de thèmes comme la motivation, le leadership, la performance. Et dans un sondage qui a été fait par Palmer et Whitelaw, on a identifié jusqu'à 28 méthodes différentes appliquées par des psychologues. C'était en 2009. D'après moi, on pourrait en retrouver un plus grand nombre. Il est très important que le coach soit un coach conscient. Il doit être conscient de ses forces, il doit être conscient des points plus faibles, puis il doit aussi apprendre à travailler sur lui-même et à connaître à faire sa propre congruence. Je suis de celles qui pensent que les coachs ont besoin de formation. La posture de coaching est différente de la posture d'un consultant ou de quelqu'un qui est dans un rôle conseil. Et c'est important de saisir les nuances. Puis aujourd'hui, les écoles de formation se diversifient, se multiplient. Il y a des cadres beaucoup plus précis et plus articulés de formation. Il doit être des coachs informés. Il doit se tenir à jour. Il y a de la recherche qui commence, utiliser les données probantes. Ça devrait se faire un peu plus. Je pense que les coachs sont portés à utiliser les techniques qu'ils ont apprises dans leur formation, mais arrive un temps où dans leur propre pratique, s'ils sont informés, ils peuvent adapter les nouvelles connaissances à leur pratique. Puis, bien sûr, des coachs professionnels, puis ça, pour moi, ça veut dire de s'engager à suivre un code de déontologie et aussi d'être en formation continue. Moi, j'ai toujours aimé être coach de coach. Ce que ça veut dire, c'est que chaque fois que j'en ai eu l'occasion, j'aide les coachs à identifier ce que moi j'appelle leur métacadre, c'est-à-dire leur cadre de référence, les valeurs qu'ils ont, leur stratégie préférée, pourquoi c'est leur stratégie préférée. L'autre projet que j'ai, c'est de réunir des coachs et des chercheurs pour discuter à la fois de pratique et de théorie. Je pense que ça aide le chercheur à rendre sa recherche plus connectée à la réalité, puis ça aide les praticiens à avoir des concepts et des notions de recherche et d'avant-garde.